vous expliquer un peu ce que c'est ce programme MAPI-ACT, ce nom compliqué. Nous devons faire des progrès pour trouver des nouveaux médicaments, des meilleurs traitements pour guérir plus d'enfants. Et le programme MAPI-ACT, en fait, s'intègre dans ce qu'on pourrait appeler la médecine moléculaire de précision, basée sur l'espoir qu'en établissant un portrait moléculaire, en caractérisant une tumeur donnée, on puisse trouver des médicaments qui soient le plus efficaces possible pour un enfant donné. Donc ce programme MAPI-ACT a été lancé il y a 1 an, coordonné par ma collègue Birgit Georger à Gustave Roussy. Et sur nos 2 institutions, Institut Curie et Gustave Roussy, nous travaillons ensemble pour faire ces portraits moléculaires pour les enfants en situation de rechute, avec l'objectif de pouvoir ensuite identifier ce qu'on pourrait appeler des cibles pour orienter vers le meilleur traitement pour un enfant donné. Donc comment est-ce que ça marche? En cas de situation de rechute, il faut procéder à un nouveau prélèvement de la tumeur. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que les tumeurs évoluent au fil du temps et qu'une tumeur n'est pas pareille au moment du diagnostic et au moment de la rechute. Il va donc y avoir un nouveau prélèvement et on va ensuite faire ce qu'on appelle un séquençage. Alors qu'est-ce que c'est séquencer une tumeur? Ça veut dire étudier l'ADN. L'ADN, en fait, l'ensemble des gènes qui codent pour les protéines qui sont à l'origine de cette tumeur. On a fait le choix de faire un programme très ambitieux. On ne voulait pas seulement regarder une 50aine de gènes dont on connaît le rôle dans les cancers, par exemple, de l'adulte. Nous savons que chez les enfants, les altérations génétiques sont connues, mais souvent pas très récurrentes. Chaque tumeur est différente et nous devons donc chercher dans un grand nombre de gènes. D'où le choix de caractériser l'ensemble des gènes qu'on connaît. On va donc faire un séquençage pour lire la séquence d'ADN de l'ensemble des gènes. C'est un séquençage de tous les exons. Et ensuite, ces résultats vont être revus dans un board moléculaire avec les biologistes sur les institutions. On se voit toutes les semaines pour analyser en détail les résultats de tous les patients pour lesquels ces analyses ont pu être effectuées pour faire part entre ce qui est spécifique aux cellules tumorales versus ce qui est bruit de fond. C'est un travail long et fastidieux et on essaye ensuite d'identifier les altérations génétiques qui sont le plus important pour ensuite les discuter avec les cliniciens dans une deuxième réunion pour ensuite proposer les traitements. Comme il a déjà été dit, ce n'est pas garanti qu'en faisant cette démarche, on aura forcément une efficacité des traitements choisis, mais nous espérons pouvoir améliorer l'efficacité des traitements en orientant vers des traitements basés sur le profil moléculaire. Donc c'est une approche qui est extrêmement importante. Ce programme a démarré l'année dernière et a recruté bien plus de patients que ce qui était prévu initialement. Il y a donc un besoin vraiment important de pouvoir poursuivre, donner la chance à tous les enfants d'avoir ce profil moléculaire lors d'une rechute pour pouvoir orienter vers les meilleurs traitements possibles. Et de pouvoir ensuite analyser ces données ensemble aussi avec un aspect de mieux comprendre ces pathologies, ces cancers. Et cela se coordonnera avec le programme soutenu par Imaging Pharmaco l'année dernière, Mikado, qui porte sur la caractérisation moléculaire au diagnostic. Donc l'ensemble de tout nous permettra de comprendre les cancers, pourquoi il y a des échappements au traitement et de développer des meilleures approches thérapeutiques par la suite.